Bonjour à vous tous mes amis et bienvenue pour cette nouvelle critique de film. Aujourd'hui, je m'attaque au film Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright. Le film raconte l'histoire d'Héloïse, une passionnée de mode qui s'en va étudier à Londres pour devenir créatrice de mode. Le soir, elle va avoir des projections d'elle dans la peau de Sandy, une chanteuse à devenir qui veut se projeter au Café de Paris dans un Londres des années 60. Dans ces projections, elle va vivre toutes sortes de situations inconfortables et elle va découvrir différents secrets de la ville de Londres qu'elle n'avait jamais auparavant connus. Et elle va voir différentes séries de meurtres se produire. Donc, elle va chercher à découvrir ce qui s'est passé avec le personnage de Sandy et découvrir différents secrets qui renferment Londres de cette période-ci. Edgar Wright est réputé pour réaliser des films assez tordus, assez rythmés. Last Night in Soho, c'est une expérience assez unique. Je suis sorti de la salle avec une sensation d'être sale à l'intérieur. J'avais l'impression d'avoir vécu une espèce de bad trip spirituel que j'avais jamais expérimenté auparavant dans un film. Le film est excellent, je vous le recommande fortement de le voir. Cependant, je me dois de vous informer que le film contient des moments où le jeu de lumière sont assez intenses et que si vous souffrez de troubles d'épilepsie, ça peut vous affecter. Je dois dire que c'est assez tordu comme film et j'adore la performance de Thomasin McKenzie qui incarne Héloïse dans le film. Elle avait des expériences malsaines avec sa coloc qui la manipule, qui joue avec ses émotions, qui joue avec elle. C'est une vraie manipulatrice. Elle sent pas bien à l'intérieur, elle a beaucoup de visions étranges de gens qu'elle ne connaît pas, des fantômes du passé qui la hantent. Elle va chercher de l'aide auprès de la police qui ne la croit pas. J'aime le personnage pour ce côté-ci parce qu'elle est dans une situation incontrôlable où est-ce qu'elle se sent pas bien. Elle se cherche en tant que personne, elle essaie de découvrir qui elle est. C'est une recherche spirituelle de qui elle veut devenir. Quand elle se projette dans la peau de Sandy, elle devient une toute autre personne, elle change de personnalité, elle crée des robes qu'elle a vues dans ses visions, elle change sa coiffure, bref, elle change sa personnalité pour devenir quelqu'un d'unique. J'ai aimé aussi le personnage d'Anya Taylor-Joy dans le film, elle est fantastique, elle est sexy, elle est envoûtante et même angoissante par moments. J'avais vraiment l'impression qu'il se passait beaucoup de choses étranges. Les hommes qu'elle rencontre cherchent à la contrôler, sont envahissants. Elle se sent coincée en tant que femme. Elle essaie de performer pour devenir chanteuse. Les hommes, tout ce qu'ils voient, c'est juste sa beauté extérieure. Et c'est ça que j'aimais beaucoup avec le personnage, la thématique du film. Il y a ce mouvement #MeToo qui est survenu pendant longtemps et qui a suivi, je pense, plusieurs productions cinématographiques. Et je ressens également cette influence sur la projection de Last Night in Soho parce qu'il y a beaucoup de moments qui sont impactants, beaucoup de recherches sur comment un homme voit une femme à cette époque, comment les femmes sont perçues. Quand ils essaient de devenir quelqu'un qu'ils veulent devenir, c'est là qu'ils ont de la difficulté à se démarquer de la gente masculine parce que les hommes ne voient que la beauté extérieure, ils voient une femme comme étant un objet sexuel. Elle va se sentir coincée dans cette situation et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le personnage qu'incarne Anya Taylor-Joy. Elle incarne cette sensibilité du personnage que j'avais jamais vu de sa performance et elle a une voix magnifique. Quand elle chante, c'est envoûtant, c'est captivant, ça représente parfaitement les années 60. Un autre personnage qui m'a captivé, c'est le personnage de Matt Smith. À la fois, il est séduisant auprès de la gente féminine. Lorsqu'il voit une belle femme passer, il va faire en sorte de s'approcher d'elle et de la courtiser. Et c'est un grand séducteur. Bref, il est tout à fait en confiance de lui. Et lorsqu'il est en contact avec Anya Taylor-Joy dans le film, il va chercher à la manipuler, à contrôler sa vie, à faire ce que lui demande et non d'être à l'écoute de Anya Taylor-Joy. Il va la manipuler, il va la menacer, il va lui crier dessus. Bref, c'est un personnage menaçant qui m'a vraiment angoissé. J'ai trouvé très effrayant le personnage de Matt Smith. J'en avais la frousse. J'aime le côté technique du film, le jeu des miroirs. Des fois, la caméra passe devant un miroir, on voit Anya Taylor-Joy dans un miroir, et de l'autre côté, on voit Thomasin McKenzie. J'adore l'effet de transition qu'il y a. Le décor est coloré, c'est grandiose. Il y a une belle reconstitution historique de l'époque des années 60 qui m'a vraiment captivé. J'aime le fait qu'il y a l'affiche de Thunderbolt qui apparaît avec Sean Connery. Il y a un grand respect de la part de Edgar Wright
pour les années 60. Le Café de Paris est majestueux, les bars, les clubs, etc. Quand il s'agit de rythme, de couleurs, de variété, Edgar Wright c'est un excellent réalisateur pour ça. Il sait manipuler la caméra, il sait jouer avec le rythme de la musique, de jouer avec le montage. C'est un excellent réalisateur. C'est un film d'horreur qui n'est pas nécessairement un film de slasher, mais plus dans l'aspect psychologique. Toutes ces visions macabres qu'elle voit, j'ai trouvé vraiment grandement intéressant. C'est captivant. J'ai été surpris par certaines scènes d'horreur qui sont assez graphiques. Et malgré que certaines scènes d'horreur soient quand même bien réalisées dans l'ensemble et que certaines révélations sont plutôt efficaces, certaines scènes d'horreur sont prévisibles. J'ai remarqué que le rythme parfois traîne un peu en longueur. Le film est assez rythmé, assez captivant, mais certaines parties qui se passent dans le présent donnent un peu trop de lourdeur à l'histoire. Le scénario est déjà complexe à la base, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de scènes, de moments surprenantes. Et j'avais l'impression que ça traînait un peu en longueur. Bref, Last Night in Soho, c'est un film que je vous recommande de voir. C'est un excellent thriller psychologique. J'ai été captivé par la cinématographie, par le rythme, par la musique. J'ai aimé la manière dont Edgar Wright a reconstitué la période historique des années 60, un Londres sombre qu'on n'avait jamais vu au cinéma. Je trouve que c'est vraiment bien réalisé. J'ai trouvé très triste l'idée que c'est le dernier film de Diana Rigg, l'actrice qu'on a vue dans la série Game of Thrones, dans le rôle de Lady Tyrell. C'était vraiment une actrice vraiment formidable et vraiment, c'est la dernière performance qu'on va voir de sa carrière. Juste pour la reconstitution historique des années 60, pour l'aspect psychologique et pour les acteurs, je vais donner une cote de 7 sur 10 à Last Night in Soho. C'est tout pour ma critique sur Last Night in Soho. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit commentaire en bas de l'écran, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour mon spécial James Bond qui se joue en fin de semaine. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous mes amis, bon cinéma!